Et salut, moi c'est Alexis. Aujourd'hui, je vous parle du stress. Première des choses, cette vidéo-là fait partie d'une série de vidéos concernant le développement personnel. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te conseille fortement d'aller t'abonner puis de cliquer sa petite cloche, comme ça tu vas être sûr de rien manquer. Dans cette vidéo-là, je vais vous apprendre qu'est-ce que le stress, la différence entre le stress et l'angoisse et comment apprendre à gérer. Pour commencer, j'aimerais rappeler que je ne suis pas psychologue. J'ai beaucoup de connaissances en la matière et j'ai de l'expérience personnelle, mais je ne suis pas un spécialiste. Si vous croyez avoir des troubles d'angoisse, d'anxiété, de stress, je vous conseille fortement d'aller vous informer auprès d'un spécialiste qui va être en mesure de mieux répondre à vos questions. Ça dit, si tu restes jusqu'à la fin, je vais quand même te donner des trucs, des conseils, comment faire pour être capable de gérer son stress, puis ça va peut-être t'aider. Maintenant, les mots stress, angoisse, anxiété, qu'est-ce que la différence, puis est-ce que ce sont vraiment des synonymes? J'entends souvent des personnes parler en confondant ces mots-là, les utilisant en bon escient, se disant que c'est sûrement des synonymes. Ils ont raison d'une part, mais tort de l'autre. En fait, tout découle du stress. Le stress est une réaction psychologique naturelle qui découle souvent d'un traumatisme ou de la peur d'un danger imminent. Ensuite découleront l'angoisse et l'anxiété, qui sont tous deux des émotions beaucoup plus complexes que le stress, mais l'un entraîne souvent l'autre, donc de là vient la confusion. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress est une réaction naturelle, donc il y a des bons stress et des mauvais stress. En ce qui concerne les bons stress, un bon stress serait par exemple, vous êtes stressé par rapport à un examen, vous avez peur de le rater, donc vous vous préparez, vous travaillez encore plus fort que vous aurez travaillé normalement, donc vous êtes encore plus prêt et finalement, vous réussissez votre examen. En ce qui concerne les mauvais stress sont bien évidemment ceux à éviter, mais malheureusement, dans la majorité des cas, ce sont ceux les plus compliqués à contrôler. Ces mauvais stress découlent souvent d'un traumatisme, que ce soit, exemple, être allé à la guerre ou avoir fait partie d'un accident sur la route. Si je peux vous donner un exemple de mauvais stress, on en voit quand même régulièrement des personnes qui ont peur d'embarquer dans une voiture ou qui ne veulent tout simplement pas conduire dû à un accident récent. Donc je le répète encore, je ne suis pas un spécialiste, donc si vous croyez avoir des traumatismes de ce genre, je conseille fortement d'aller vous informer auprès d'un professionnel qui va être en mesure de mieux vous répondre et de vous prendre en main. Maintenant, je vais vous donner mes trucs, comment gérer votre stress. En fait, ces techniques-là viennent d'expérience personnelle. J'ai essayé. Pour moi, ça a fonctionné. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça va fonctionner. Mais vous pouvez quand même les essayer, puis vous verrez ce que ça donne. Le premier conseil que je vais vous donner pour essayer d'éviter le stress, ça va être tout simplement de rester optimiste, de rester positif, de voir plus de bien que de mal. Je m'explique. Reprenons l'exemple du stress causé par un examen. La raison principale pourquoi vous stressez, c'est que vous croyez ne pas réussir l'examen, vous croyez échouer, donc essayez d'éviter de penser à ça. Visualisez-vous en train de réussir l'examen et dites-vous que tout va bien aller. Dans ce processus, il faut toujours se dire que tout va bien aller, il faut rester positif. Oui, les mauvaises choses peuvent toujours arriver, mais pour l'instant, on essaie de les éviter, donc on n'y pense pas, on pense au positif, on se dit que tout va bien aller, vous allez réussir votre examen. Maintenant, le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va vous paraître évident, mais il faut essayer d'éviter les situations stressantes. Par exemple, vous êtes stressé lorsque vous conduisez votre voiture. Bon, moi je vous conseillerais fortement de ne pas conduire votre voiture, ou de conduire le moins souvent possible, ce qui va vous éviter beaucoup de stress, puis au final, c'est juste du bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que mes conseils vont vous aider à gérer votre stress. Si ça a fonctionné pour vous ou si ça n'a pas fonctionné, venez donc l'écrire en commentaire, ça me fait plaisir de lire ça et de répondre à toutes vos questions. Ensuite de ça, si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille fortement de cliquer un petit thumbs up et d'aller vous abonner, puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent sur des sujets similaires. Ensuite de ça, c'est Alexis, puis salut!